Est-ce que ça va comme ça? Ça va. Voilà. Si vous voulez de ta vie, changer d'identité, changer de personnalité, cette vidéo est pour toi. Avant tout, abonne-toi et on parle. Parfois, la vie qu'on mène maintenant n'est pas celle qu'on a rêvée quand on était tout petit. Et moi, je vais te dire comment moi je fais pour changer d'identité, changer carrément pour renouveler ma vie actuelle, que ce soit au niveau mental, vestimentaire et dans la vie en général. Donc, si cette vidéo t'intéresse, on y va. C'est parti pour la première vidéo. Premièrement, ça c'est une chose que je n'ai jamais faite et que j'ai constaté que chaque fois quand je changer quelque chose dans ce qui me concerne, la première chose que je fais, c'est de regarder ma garde-robe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde tout ce que j'ai comme vêtements, pantalons, robes, jupes, etc., manteaux, pulls, tout ça. Je regarde et je vois un peu dans la tendance et je me rends compte parfois que je me vieillis. Alors, je fais tout le tour et je trie ce qu'il y a à trier. Oui, parce qu'il faut trier. Et les vêtements qu'on affectionne tellement qu'on ne veut pas se débarrasser, mais ces vêtements-là, on ne les porte plus. Il faut s'en débarrasser. Donc, vous vous débarrassez complètement de tous ces vêtements que vous ne portez pas, mais qui accentuent votre garde-robe, qui ne vous sert à rien du tout. Il faut forcément se séparer d'eux, c'est tout. Donc, après avoir fait cela, je vais maintenant regarder ce qui me reste comme vêtements. Moi, j'utilise l'application Pinterest. C'est une application vraiment qui m'aide beaucoup. C'est vraiment riche en beaucoup de choses, que ce soit vêtements, en termes de beauté, coiffure, style. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vraiment, Pinterest m'a sauvé la vie, si on peut dire ça comme ça. Alors, je regarde Pinterest et je regarde un peu dans quel style je voudrais devenir, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la maison, comment je vais être habillée quand je suis chez moi. Parce que oui, c'est important aussi de se sentir bien quand on est chez soi. Parce que le mental, ça travaille le visuel. Donc, c'est très, très important. Donc, je regarde tout cela et ensuite, je me lance au shopping. Il faut savoir aussi que quand il faut parler de shopping, ce n'est pas que vous vous levez un matin et il vous faut des sacs, 20 sacs, 20 chaussures, 20 perruques par exemple. Moi, je porte beaucoup de perruques, je ne porte pas de tissage parce que je ne supporte pas avec cet excès de chaleur. Vous voyez, même je transpire beaucoup, c'est excessivement chaud en ce moment-là. Donc, je ne me suis même pas vraiment maquillée parce que c'est lourd. Mais une seconde, je reviens. Donc, bref, on se débarrasse de tout ce qu'on n'a pas besoin, que ce soit en vêtements, en chaussures, en sac. Si ce sont des vêtements encore portables, vous pouvez les partager, vous pouvez les offrir, mais vous n'en voulez plus. Donc, vous vous séparez de ça. Ensuite, vous regardez exactement dans quel style vous voulez arriver, dans quel style vous voulez ressembler. Qu'est-ce que vous voulez que votre physique ressemble en termes vestimentaires. Donc, vous regardez tout ça, vous faites vraiment les recherches, vous voyez ce qui vous plaît et en fonction de ça, vous savez exactement ce qu'il faudrait que vous ayez faire les courses, c'est-à-dire acheter de nouveaux vêtements. C'est important, ça change la vie, ça change la mentalité. Ça, je n'avais jamais remarqué ça, mais j'ai vu que ça me fait beaucoup de bien lorsque je fais du shopping. Mais attention, c'est en fonction de vos moyens, parce que toutes les femmes que vous voyez avec tous ces accessoires qu'elles ont, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elles l'ont fait, à part celles qui sont excessivement riches. Mais quand vous savez que vous n'avez pas les moyens, c'est petit à petit. Donc, ne vous frustrez pas le fait que vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez maintenant, mais c'est au fur et à mesure. Deuxièmement, j'adore cette vidéo parce que cette vidéo va vraiment vous changer la vie. Je vous assure, elle va vous changer la vie. Donc, deuxièmement, il faudrait voir à qui vous voulez ressembler. À quoi vous voulez ressembler. Vous voulez être une femme active, vous voulez être une femme séduisante, vous voulez être une femme charismatique, tout ça. Faites les recherches pour ça, savoir ce que c'est une femme charismatique, ou une femme élégante, ou une femme joyeuse, une femme hippie. Ça dépendra de ce que vous voulez ressembler. Donc, en fonction de ça, vous saurez exactement quel genre de course il faudra faire pour votre tenue vestimentaire, parce que c'est très important. Votre vêtement doit correspondre à ce que vous voulez ressembler. Donc, votre attitude aussi doit correspondre à ce que vous voulez ressembler. C'est tout simple que ça. Mais c'est une discipline qu'il faut mettre en place. Si vous voulez encore plus d'astuces, j'ai une vidéo pour vous qui vous montre comment changer
son mindset, comment changer sa mentalité, se débarrasser de tout ce qui est toxique. Alors cette vidéo, c'est juste la suite de ce que j'avais déjà commencé par rapport au mental, parce que le plus important d'abord, c'est de travailler son mental, travailler son mindset, comme beaucoup de gens le disent. J'adore ce petit truc-là, mindset, ça fait un peu, genre, vous voyez, un peu. Donc, il faut changer cela, il faut amener à grandir mentalement, il faut vous débarrasser de toutes ces imperfections-là qui sont autour de vous. Donc, si c'est peut-être votre corps qui ne vous satisfait pas, peut-être vous vous sentez trop maigre ou vous vous sentez trop grosse, faites du sport qui convient à votre mesure. N'allez pas faire des choses qui vont vous dépasser. Je prends un exemple, vous voulez avoir de très très longs cheveux, hyper longs cheveux, et vous voulez que ça arrive d'ici un mois. Ça, c'est impossible, vraiment impossible avec nos genres de cheveux là qui sont des karatékas. Vous ne pouvez pas avoir ça. Donc, il faut regarder ce qui est faisable, ce qui est possible selon vos moyens. Et petit à petit, vous allez voir que ça va fonctionner. Ensuite, ce que je peux encore vous conseiller, c'est de regarder autour de vous. Regardez vraiment autour de vous. C'est très important parce que ce qui reflète votre personnalité, votre personne, ce sont les gens qui sont autour de vous. Quel genre de personnes que vous fréquentez? C'est très important. Vraiment très très important. Quel genre de personnes que vous fréquentez? Est-ce que ce sont des personnes qui sont rêveuses mais elles ne sont pas actives, ou ce sont des personnes actives mais qui n'ont pas d'ambition? Parce que je vous assure, il y a des personnes qui sont très actives seulement pour vivre au quotidien, vivre au jour le jour. Entendons-nous, ce que nous faisons, ce que nous apprenons à faire, ce que nous mettons en place, c'est pour être des personnes qui ont la possibilité de vivre leurs rêves pour toute la vie. Oui, toute la vie. C'est magnifique. Essayez, vous allez voir. Donc, il faudrait voir qui sont autour de vous. Est-ce que ce sont des personnes qui vous motivent, ou bien ce sont des personnes qui vous ramènent vers le bas, ou ce sont des personnes qui vous emmènent à stagner? Parce que c'est très important. Il ne faut pas être avec des personnes qui ne vous inspirent pas. Ils ne vous serviront à rien. Au contraire, ils vont vous donner la paresse. Est-ce que vous êtes quelqu'un de paresseux? Est-ce que vous êtes quelqu'un de nonchalant? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne rêve pas? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas ambitieux, mais vous avez envie de devenir ce genre de personne? Donc, il est très important d'être entouré de personnes qui correspondent à votre mode de vie. Il faut aussi regarder les endroits que vous fréquentez. Est-ce que vous voulez être une personne très fervente, religieuse, active dans ce qui concerne la parole de Dieu, dans le service de Dieu? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne lit pas et vous voulez devenir quelqu'un qui lit beaucoup? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui passe toutes ces journées à toujours être allongé, mais vous voulez être quelqu'un qui bouge? Il faut regarder tout ça. Et quand vous voyez que toutes ces choses-là, vous n'avez pas ça en vous, mettez en place des processus qui vont vous amener à être ce que vous voulez. La première chose, c'est d'abord de savoir qui vous êtes en réalité. Si vous êtes une personne fatiguée, si vous êtes une personne qui ramène toujours tout au lendemain, parce qu'on ne peut pas tout ramener au lendemain. Si vous êtes quelqu'un qui amène tout au lendemain, ça veut dire que vous ne ferez jamais rien, et c'est quand c'est la dernière minute que vous allez réagir. Je vous parle en connaissance de cause. Moi-même, j'étais ce genre de personne. Et je fais tout pour ne plus être ce genre de personne-là. Donc c'est très important. Vous voulez être quelqu'un de plutôt familial, que vous voulez être quelqu'un de plutôt social, et que vous ne l'êtes pas, apprenez à être ce genre de personne. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient ce genre de personne. C'est quelque chose qu'on travaille. Vous voulez être une femme de valeur, vous voulez être une femme de caractère. C'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on étudie et qu'on met en pratique chaque jour, et on finit par s'habituer, parce que on parle justement de devenir quelqu'un d'autre. Quand je parle de devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de quitter le vieux vous pour devenir le nouveau vous. Donc mettez-vous en tête, prenez toutes ces choses que vous faisiez avant qui vous amenaient vers le bas, et tuez, enfoncez, même le couteau, enfoncez. Mais débarrassez-vous de cette personne et mettez-vous en tête qu'elle est morte. Rien que vous êtes morte. On sait qu'elle est morte. Donc, après ça, c'est simple. Lorsque vous avez mis toutes ces choses-là en place, tout est très facile. Mettez les choses dans l'ordre. Soyez ponctuel à ce que vous avez déjà décidé. Faites même un planning. Prenez même un visage, une femme à qui vous voulez ressembler, à qui vous voulez ressembler. Il n'est pas mauvais de vouloir ressembler à quelqu'un qui existe déjà. Si elle a les critères de ce que vous voulez devenir dans votre vie, ce n'est pas méchant. Non,
Non, non, non, c'est pas méchant. Donc, faites tout pour la rassembler. Ça vous aidera. Je vais vous raconter une petite histoire. Vraiment une toute petite histoire. À une certaine époque, j'étais quelqu'un qui n'avait vraiment pas de moyens. Je n'avais pas de moyens, mais je voulais ressembler à quelque chose. Et c'était très difficile pour moi. Donc, au lieu de m'activer, je me suis mise dans mon coin et je me suis lamentée pendant longtemps. Et après, je me suis rendu compte que me lamenter ne m'a servi à rien. Au contraire, ça m'a retardé. Parce que j'avais dans ma tête que ça, je ne pourrais jamais le faire parce que je n'ai pas de moyens. Ça, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas les capacités de le faire. Ça, je ne pourrais pas parce que je n'ai pas du tout le physique pour être ce genre de personne. Et ça m'a tué pendant un certain temps. Un très, très, très longtemps. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux t'apprendre, c'est d'enlever toutes ces choses dans ta tête et te mettre dans la tête que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors si tu crois que tu es capable de le faire, fais-le. Si tu sais que tu es quelqu'un, je peux dire ça comment? Tu sais que tu es quelqu'un qui est plutôt paresseuse et tu sais que cette paresse-là t'amène à ne rien faire, bien sûr. La paresse nous amène à ne rien faire, à ne pas avoir la force de faire quoi que ce soit. Sache qu'à ce moment-là, tu comprendras que tu ne peux rien réaliser parce que tu es quelqu'un de paresseux. Ça, ce n'est pas bien pour toi. Donc, il faudrait te réinventer, te rééduquer. Et pour se rééduquer, quand on a déjà un certain âge, c'est compliqué. Surtout quand on est déjà à un âge où on a des enfants, on a déjà 40 ans, on a 50 ans, on se dit que bon, tout ça, c'est pour la jeunesse. La jeunesse a besoin de se mettre en activité, elle a besoin comme ça, de se prouver quelque chose. Et on est déjà vieux, on n'a plus besoin de ça. On attend juste de voir nos enfants grandir, permettre à ce que nos enfants ne puissent manquer de rien. Mais on oublie nous-mêmes. Et ce n'est pas bon du tout. Parce que si on n'est pas bien dans notre peau, on ne peut rien apporter à nos enfants. Ça, je vous parle en connaissance de cause. On ne peut rien du tout apporter à nos enfants. Alors, pour mieux apporter de quoi vivre à nos enfants, un bien-être à nos enfants, il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons bien dans notre tête. Que ce soit homme ou femme, je vous l'assure. C'est vraiment très, très, très important. Il faudra aussi savoir dans le domaine financier. C'est très important. Moi, je vous assure, j'ai beaucoup raté beaucoup de choses parce que je n'ai pas su regarder ce domaine-là. Je me disais toujours, bon, je dépense 500, demain j'aurai encore une cliente qui m'apportera quelque chose, je vais remplacer ces 500. Mais on oublie que les 500 qu'on dépense aujourd'hui pour quelque chose qui n'est pas vraiment important, ces 500-là ne vont pas revenir. Les autres 500 qui arrivent, ils étaient censés être utilisés pour quelque chose, mais vous prenez ces 500 pour autre chose. Donc, vous mettez un carreau encore en arrière. Donc, il est important de bien regarder ses finances, bien utiliser ses finances, qu'il soit beaucoup ou peu. Donc, si nous sommes dans la phase de ceux-là qui n'ont pas beaucoup de moyens, comme la plupart des personnes qui me suivent, ce sont des personnes qui veulent regarder, qui veulent savoir comment atteindre ces objectifs avec peu de moyens. Parce que ce que moi je vous montre comme vidéo, c'est surtout des choses avec petit budget. Donc, il est important de bien connaître ses finances et de savoir exactement quelles sont les dépenses que nous faisons dans le mois. Et en fonction de ça, vous saurez comment gérer votre argent. Si vous ne savez pas ce que vous dépensez par jour ou par mois, c'est compliqué pour vous parce que vous aurez toujours des surprises. Enfin, si vous prenez à étudier exactement ce que vous dépensez dans votre maison, dans votre vie actuelle, que ce soit pour vous, vos enfants ou encore pour l'extérieur, ça va être compliqué pour vous pour pouvoir avancer ou mettre des projets en place parce que chaque situation viendra toujours vous bloquer dans ce que vous avez comme projet. Enfin, si vous connaissez déjà exactement ce que vous dépensez par jour ou par mois, je vous assure que ça va être plus facile pour vous de visualiser vos dépenses et de savoir comment planifier vos dépenses. C'est vrai qu'il y a souvent des surprises, hein. Ça on va pas le mentir, l'enfant tombe malade ou vous-même vous tombez malade ou encore dans votre lieu de travail, si vous êtes un entrepreneur, il y a eu un accident quelconque qui vous pousse à dépenser plus que vous ne dépensez en réalité dans le mois. Cela arrive, mais ça n'arrive pas tout le temps. Ça, c'est sûr que ça n'arrive pas tout le temps. Mais déjà, le fait de connaître vos finances, ça va vous permettre de mieux gérer et structurer vos finances. Donc, si vous connaissez combien vous dépensez, ce que vous dépensez par mois, vous saurez exactement combien il vous faut pour pouvoir réaliser vos rêves. Quand je parle de rêves, c'est à peu près ce qu'on est en train de parler maintenant.
C'est à peu près ça. D'accord? Voilà. Et lorsque vous avez déjà fait toutes ces choses-là, vous avez regardé au niveau vestimentaire, ce qui vous manque, ce qu'il vous faut, ce que vous avez enlevé, ce que vous n'avez plus besoin. Dans le domaine mental, ce que vous voulez voir, ce que vous ne voulez plus voir. Dans le domaine physique, ce que vous voulez voir, ce que vous ne voulez plus voir. Et dans votre domaine financier, ce que vous voulez voir et ce que vous ne voulez pas voir. Quand vous aurez mis toutes ces choses-là en place, là, vous vous structurez encore plus pour savoir comment il faudra marcher pour pouvoir atteindre vos objectifs. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas experte en ça, mais je vous partage ce que je vis chaque jour lorsque je rencontre certaines situations qui me permettent de réfléchir d'une autre manière. Et c'est ce que je partage avec vous. Donc, chaque fois que je me retrouvais à dépenser plus et je ne comptais pas mon argent, je ne regardais pas à combien je dépensais, à combien il me fallait pour l'année, c'est-à-dire mon électricité, de quoi ce que je vais manger tout le long du mois, papier, toilette, crème, brosse à dents, pâtes et tout ça et consort. Je ne regardais pas ça, je dépensais simplement et après, je me retrouvais toujours sans sous. Je me retrouvais toujours comme si je n'avais pas d'argent. J'ai de temps en temps de bons marchés, mais comme je ne suivais pas exactement mes finances, je me mettais à dépenser comme ça, et je me retrouvais toujours sans rien. En temps, si vous savez exactement ce qu'il vous faut dans votre maison, dans votre vie et dans la vie de vos enfants, dans votre maison en général, vous saurez exactement comment il faudra planifier votre argent et comment épargner votre argent, comment l'utiliser. Parce que tout ce qu'on veut faire dans la vie se maintient au niveau des finances. Quand vous êtes bloqué au niveau financier, il y a beaucoup de choses, je vous assure, que vous ne pouvez pas réaliser parce que la plupart des réalisations qu'on veut faire, c'est forcément avec de l'argent. Donc, si votre argent n'est pas bien géré, tout le reste, ça ne servira à rien. Vous voulez vous acheter un vêtement, il vous faut de l'argent. Vous voulez faire du sport, il vous faut de l'argent. Vous voulez perdre du poids, il vous faut de l'argent. Vous voulez changer complètement votre personnalité, il vous faut de l'argent et du mental. Donc, c'est très important de mettre tous ces processus-là en place et vous verrez que ça va pas être facile, mais c'est faisable. Vraiment, ça va pas être facile, c'est faisable. Mais il faudrait vous mettre dans la tête votre objectif et vous concentrer sur ça. Oui, il faut se concentrer sur ça. Je voudrais revenir sur les endroits que vous fréquentez. Ça dépendra de ce que vous aurez décidé, de ce que vous voulez être. Moi, par exemple, je vais être une femme active, une femme indépendante, une femme classe, je veux être une femme de valeur, en fait, toutes ces choses qui sont bien, je veux être ce genre de femme-là. C'est-à-dire, quand on me regarde, on sent que oui, cette femme, elle a réussi, c'est une femme, elle est belle, elle est élégante, elle est élégante, elle est sociale, elle est gentille, elle est amour, elle est partage, je veux être toutes ces qualités-là, je veux ça dans ma vie. Donc, les lieux, je veux rencontrer des personnes influentes, je veux rencontrer des personnes qui apportent dans mon pays, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Je veux être entourée de ce genre de personnes, des gens qui ont des visions très fortes, des visions très hautes. Je veux être entourée de ces personnes-là. Et ces personnes, on les retrouve dans des endroits spécifiques. Donc, moi, je m'arrange à être toujours dans des endroits bien cadrés, des endroits pas forcément luxueux, mais des endroits propres, des endroits élégants où on ne peut pas trouver un certain type de personnes. Je ne vais pas dire exactement le mot, mais un certain type de personnes, je ne peux pas les retrouver là-bas. Vous allez voir que toutes les personnes qui veulent être dans des endroits chics, vous allez voir qu'ils vont être stricts dans les endroits qu'ils fréquentent, que ce soit les bars, que ce soit les snacks, que ce soit les boîtes de nuit, que ce soit les restaurants ou les hôtels. Ils ont des endroits spécifiques. On sait forcément que cet endroit-là, il n'y a que cette catégorie de personnes qui partent là-bas. Ici, il y a quelques catégories de personnes. Donc, il faudrait vous mettre dans la catégorie que vous voulez et vous travaillez votre physique, votre mental, votre vie en général en fonction de ça. Ouais. Heureusement que il faudrait regarder tout ça. Moi, je voudrais que tu sois une femme ou un homme de qualité.
On parle de qualité, on parle de soie, d'élégance, de tout ce qui est délicat. Vous savez que ce genre de personnes, on est toujours attiré par ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent la beauté, ils reflètent la réussite, ils reflètent l'aisance et on veut ressembler à ce genre de personnes. Et pour ça, il faut travailler. Effectivement, il faut travailler. Donc, vous débarrassez, franchement, débarrassez-vous de tout ça. Débarrassez-vous des soi-disant amis qui sont toujours en train de se plaindre. Voilà, ça c'est une chose aussi que je voulais partager avec vous. Arrêtez de dire que si je suis pas arrivée là, c'est mon père qui n'a pas mis l'argent, qui me permettait de continuer mes études. C'est à cause de mon ex qui m'empêchait de faire telle ou telle chose et par amour pour lui, je me suis sacrifiée, nanana, nanana. Arrêtez de mettre la faute sur les autres. Je ne dis pas que c'est faux, mais il faut arrêter parce que ces personnes-là ne viendront pas vers vous pour changer votre vie. Ils ne le feront pas, ils ne le feront jamais. Donc si vous ne vous levez pas pour pouvoir changer votre vie, vous resterez la même personne. Et ça, on ne le veut pas, n'est-ce pas? On ne le veut pas. Soyez toujours en connexion avec votre partenaire pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. C'est vraiment très important. Ne faites pas les choses de vous-même. Ne vous efforcez pas à faire les choses. Faites les choses petit à petit et vous verrez que ça ira. Ayez seulement confiance en vous, ayez foi en vous et foi à ce que vous faites dans la vie et vous verrez que petit à petit ces choses-là vont se construire et vous allez aussi faire votre témoignage par rapport. Et voilà, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle n'était pas si longue que ça. Ce sont des petites choses que je voulais partager avec vous et qui peuvent vous amener à changer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé par rapport à certains sujets, si vous vous retrouvez à l'intérieur. J'ai vraiment besoin de vos commentaires. Et encore merci à tous ceux qui s'abonnent en ce moment. Nous sommes déjà à 307 abonnés. Vraiment, c'est formidable, c'est incroyable pour une chaîne qui vient à peine de commencer. On n'est pas encore à 1 an et nous sommes déjà à 350. Nous sommes en train de partir à 350. Donc je compte sur vous pour continuer à vous abonner. N'oubliez pas de partager, de liker, d'appuyer la cloche de notification, pour recevoir plus de vidéos. Et suivez-moi dans mes autres groupes, donc Instagram, Facebook, TikTok. Je vous attends aussi là-bas. Moi, je vous dis à la prochaine. Mouah.